Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Céline Roux, je suis cofondatrice de la SBL Chocopa qui vous propose cette formation en vidéo. Donc c'est une formation pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc nous sommes ici à la 23e caractéristique sur 30 qui est que les personnes qui utilisent à des degrés excessifs la manipulation, qui deviennent des manipulateurs pervers narcissiques, ne tiennent pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Alors, il faut savoir, sans vouloir les défendre, mais pour mieux comprendre que ces personnes ont vécu des traumatismes importants dans leur enfance et que pour se protéger, donc ils sont en méthode survie, eh bien, ils ont trouvé de se couper ou de s'éloigner, dans certains cas, de leurs émotions. Et donc, qui dit s'éloigner de ses émotions, dit aussi incapacité à se connecter aux émotions des autres. Alors les personnes qui se connectent aux émotions des autres, on appelle ça de l'empathie. Il y a une jolie définition, je trouve, qui est que l'empathie, c'est à peine dans mon cœur. Alors, on est dans deux cas extrêmes parce que finalement, les manipulateurs au plus haut degré ne sont pas capables d'empathie. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est vraiment une incapacité, donc c'est pathologique. Et les personnes qui sont leurs victimes, eux, ont trop d'empathie. Et donc, ils ont tellement d'empathie qu'ils vont souffrir aussi de voir que le manipulateur n'a pas d'empathie. Donc, finalement, cette empathie qui est ce qui amène un humain à être un humain et pas une bête sauvage, je dirais, donc ce côté humaniste, il peut, s'il n'existe pas, être une déviance incroyable qu'ils appellent de la manipulation à un haut degré. Et à contrario, il va aussi empêcher les victimes de pouvoir prendre soin d'elles parce que finalement, elles seront trop dans la peine de l'autre dans son cœur et à ne pas écouter ses propres ressentis à elle, à ne pas se prendre en main et à s'accorder du temps pour pouvoir se guérir par elle-même. Ok, alors qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous-mêmes en fait de comprendre cette thématique? C'est quelque chose essentiel, je dirais, dans la guérison et dans la voie de l'autonomie. Eh bien, d'un côté, c'est de ne pas penser que parce que l'autre n'a pas pris en compte nos besoins, nos désirs, nos envies, nos sentiments, que c'est un manipulateur. Comme je le dis régulièrement, la première chose déjà, en tant qu'humain, c'est déjà de se poser la question au niveau de la communication. Est-ce qu'au niveau de la communication, il y a eu, on a mis une belle oreille ici, l'écoute? Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes d'écoute. Il y a l'écoute active et l'écoute passive. Ça, je vous encourage à faire des recherches. C'est vraiment très instructif. Et donc, l'écoute, ça va être de comprendre ce qu'il y a derrière les mots que la personne utilise et de comprendre les émotions. Donc, avoir cette capacité de pouvoir écouter l'émotionnel qui n'est pas dit, de pouvoir peut-être, par l'écoute active, poser des questions pour mieux comprendre la personne. Et donc là, on est dans une relation, un relationnel authentique, ce qui n'existe pas avec les manipulateurs. Pour pouvoir bien comprendre ce que la personne a besoin, pour pouvoir voir si on peut accéder à ses besoins, ses désirs, ses sentiments, eh bien, on va aussi utiliser la reformulation. Donc, est-ce que ce que tu me dis, c'est bien comme cela que je l'ai compris? En reformulant, on va pouvoir se mettre sur la même longueur d'onde. On va apprendre à clarifier en posant les questions. Donc, si on pose des questions de clarification pour voir si c'est clair pour nous, si c'est ce que la personne va demander, on va pouvoir être dans une communication qui va nous permettre de prendre en compte les droits, les besoins et les désirs des autres. Et pour faire ceci, en fait, ça prend du temps. Et ce temps, en fait, dans le système et le contexte de vie actuel, professionnel, familial, scolaire, on n'a pas ce temps. Donc, le temps à la qualité relationnelle étant amoindri, fait que, eh bien, on peut ne pas tenir compte des droits parce que les choses sont faites comme ça. Donc, c'est un vrai challenge finalement de se dire, eh bien, je mets mes priorités dans l'émotionnel, dans le relationnel, plus que dans le mental et dans le il faut faire. Plutôt être dans une priorisation de l'écoute de l'autre. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir faire ça avec tout le monde. Il faut le faire avec les personnes qui sont autour de nous, qui ont une importance. Et donc, ça, c'est quoi? C'est la structure familiale de base. Et la personne qui a le plus d'importance pour nous, ça devrait être nous-mêmes. Donc, apprendre à s'aimer soi-même et à communiquer soi-même sur nos propres besoins. Comment voulez-vous écouter les sentiments et les besoins et les désirs des autres si vous n'êtes même pas capable d'écouter vôtres propres et de faire en sorte d'être autonome aussi dans ses besoins et dans ses sentiments, de ne pas avoir besoin de l'autre pour les combler. Donc, pour travailler ça, il y a tout un travail de communication avec soi-même, de clarification, d'écoute active de nos propres émotions.
Et quand on a fait ce travail-là, alors oui, l'empathie par rapport aux autres, elle va se développer naturellement. Malheureusement, généralement, on fait l'inverse, on pense d'abord aux autres avant de penser à soi, et donc ça nous évite de s'occuper de nos propres besoins, et on attend indéfiniment que ce soit les autres qui s'en occupent. Donc, pour la fin mot de l'histoire, ce que je vous dirais, c'est occupez-vous de vos propres besoins, reconnectez-vous à vos émotions, et puis petit à petit, apprenez aussi à être à l'écoute des besoins des autres, mais ne tombez pas dans le syndrome du sauveur. Il y a beaucoup de choses que les personnes peuvent elles-mêmes s'occuper pour aller mieux. Voilà, ça c'est vraiment la voie de la guérison. Et donc, je vous souhaite un bon travail sur vous-même et puis à jeudi prochain.